One more time. Go ahead and pray. King of kings, Lord of lords, faithful and true, Lamb of God, we worship you. King of kings, Lord of lords, faithful and true, Lamb of God, we worship you. The King of kings, Lord of lords, faithful and true, Lamb of God, we worship you. One more time, we're praying. King of kings, Lord of lords, faithful and true, Lamb of God, we worship you. Hallelujah. Alléluia. John said, I wept. Jean dit, je me lamente parce qu'aucun homme n'est digne d'ouvrir le livre et de sceller cela. Et les anciens l'ont tapé, ils ont dit, ne te lamente plus parce que le lion de la tribu de Juda, même la semence de David, la racine de David est digne et mérite. Il dit, je regarde et je vois sur le trône un agneau, comme s'il a été immolé, qui a 7 couronnes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu. Vous savez la signification de cette déclaration? Les yeux représentent la révélation et les couronnes représentent l'autorité. Pour chaque dimension de révélation en esprit, il y a une autorité, une composante de l'autorité qui doit justifier cette révélation. Cela voudrait dire qu'à chaque fois que la parole de Dieu vient, vous devez lutter pour premièrement avoir la révélation, mais presser davantage pour atteindre la composante de l'autorité qui vous donne la grâce pour défendre cette vérité. Donc ce n'est pas suffisant d'avoir le réma, ce n'est pas suffisant d'avoir la révélation. Mais la fin de votre poursuite n'est pas complète à moins que l'autorité qui vient après cette révélation ait aussi reçue. Donc la Bible nous dit qu'il y a un groupe de personnes qui apprennent à chaque fois, mais qui n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. Donc il n'est pas suffisant de connaître, il n'est pas suffisant d'être averti, il n'est pas suffisant d'être excité, mais vous devez lutter pour avoir cette compréhension. Et avec cette compréhension, vous devez prier pour la grâce. La grâce qui vous autonomise pour être la vérité ou la preuve de cette vérité que vous avez reçue. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus. Maintenant, je veux juste introduire. Je les appelle les piliers fondamentaux. J'étais vraiment béni quand j'avais le thème de cette conférence, la résurrection. Et je crois, pasteur, ceci représente l'épicentre. La plupart des croyants n'excellent pas dans leur foi, premièrement parce que notre connaissance ou notre connaissance spirituelle n'est pas organisée, elle n'est pas en synergie pour produire un croyant victorieux. Il y a une manière que Dieu met les hommes pour qu'ils le connaissent et il y a un ordre apostolique pour accéder à la connaissance spirituelle. Et un modèle apostolique qui a été délivré à l'église primitive, cela voudrait dire qu'il y a un modèle auquel un croyant doit se soumettre pour être construit holistiquement. Donc, vous avez la liberté de chercher la connaissance spirituelle ici et là, mais cela ne sera pas organisé pour produire une vie victorieuse. Mais voici, c'est une tragédie avec plusieurs croyants. Et nous connaissons peu dans plusieurs dimensions en esprit. Comme un homme qui veut construire une maison comme celle-ci, il a une tôle ici, il a le ciment, il a le fer, mais il n'est pas en mesure d'organiser tout cela pour produire une vie victorieuse. Donc, il y a difficilement une dimension de vérité que vous communiquez et les croyants sont inconscients par rapport à cela. Mais la clé, c'est réellement de pouvoir organiser tout cela. Nous savons que la prière est importante, nous savons que donner est aussi important, mais nous savons que aussi la mentalité propre
est importante et nous savons que la compréhension de notre autorité est importante, mais être en mesure de mettre tout cela en synergie pour produire une vie chrétienne victorieuse, c'est à ce niveau que plusieurs personnes échouent. Et c'est pour cette raison singulière que la Bible nous dit qu'il a donné à certains. Il a laissé les captifs et il a donné le don aux hommes. À certains, il a donné apôtres, à certains, il a donné prophètes, à certains, il a donné évangélistes, pasteurs et enseignants. À quelle fin? La Bible dit pour la maturité des saints. Pour que les saints, dans leur état mature, ils puissent faire tous ensemble et entrer dans la maturité, le statut de Christ. Et pour qu'ils ne soient pas bougés par tout vent de doctrine et qu'ils ne soient pas déçus facilement. Donc il est important pour nous de savoir que nous devons lutter pour la croissance spirituelle méthodique. Donc quand j'ai vu cet enseignement sur la résurrection, pour moi, mon cœur s'est réjoui parce que dans ce seul thème contient la puissance, la victoire du croyant en Christ. 1 Corinthiens chapitre 15, s'il vous plaît. Commençons par lire à partir du premier verset. Et je demande que vous me donnez votre attention. 1 Corinthiens 15, verset 1. Bien-aimés, je vous déclare l'évangile que je vous ai prêché, que vous avez aussi reçu, et où vous vous tenez. Suivez la construction de Paul. Paul est un homme intelligent, pas seulement un homme spirituel. Sa discussion est très articulée. Il dit maintenant qu'il y a une compréhension sur laquelle vous vous tenez. Il fait un récapitulatif et il dit, verset 2, « Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. » Verset 3 maintenant, il dit, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. » Qu'est-ce qu'il a délivré? Que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures numéro 1, numéro 2, verset 4, qu'il a été enseveli, et numéro 2. Donc le troisième point ici, c'est qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Verset 5 maintenant, et qu'il est apparu à Céphas, puis au 12, le verset suivant. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants jusqu'à présent, et dont quelques-uns sont morts. Donc tout le verset, c'est jusqu'au verset 20, mais nous arrêtons ici. Mais il nous parle de ce que nous appelons l'évangile ou le salut. Il dit, c'est la vérité sur laquelle nous nous tenons. Que numéro 1, Christ est mort pour vos péchés, selon les Écritures. Numéro 2, il a été enterré, la Bible dit. Et numéro 3, il est encore ressuscité. Sommes-nous ensemble maintenant? Et dans sa résurrection, il a été vu par plusieurs comme une preuve. Il y a certaines fondations, enfin certains piliers fondamentaux que tous les croyants doivent avoir si nous voulons marcher dans la victoire. Ceci devient la base de votre foi, ceci devient la base de votre exploit, ceci devient la base de votre confiance et assurance. La compréhension du croyant, aussi longtemps que la rédemption est concernée, cela a été désigné pour être construit autour de cette vérité. Et je vais parler de 4 de ces points très rapidement. Numéro 1, le premier pilier fondamental qui représente la base pour l'évangile, la base pour le salut, c'est l'œuvre de la terre de Jésus ou son humanité. Le parcours qui a conduit au salut et à la victoire du croyant n'a pas seulement commencé à sa mort. Il est important de comprendre l'implication du fait que Jésus-Christ est devenu un homme. Sommes-nous ensemble? 1 Timothée chapitre 3 verset 16. S'il vous plaît, faisons vite afin que je puisse tenir ma promesse. La Bible dit, et sans compromis, grand est le mystère de la piété. Le mystère, c'est que Dieu est devenu homme. Si Dieu n'était pas devenu un homme, numéro 1, il ne serait pas en mesure de mourir. Parce que Dieu ne meurt pas, l'esprit ne meurt pas.
Ce n'est pas une réalité avec les esprits. Le concept de la mort dans le règne de l'esprit, c'est la séparation, la distance entre vous et la réalité. Donc c'est de cette manière qu'on mesure la mort en esprit. Mais dans le règne physique, en termes de cessation d'existence, être séparé de votre corps physique, cela ne se passe pas aux esprits. Donc Dieu avait besoin de devenir un homme. Donc j'espère que vous savez que Dieu, la Bible a dit que les cieux des cieux appartiennent au Seigneur, mais la terre a été donnée au Fils de l'homme. Donc il y a plusieurs conditions pour vous pour être appelé un homme. Je parlais avec quelqu'un hier à une réunion avec le pasteur Akin. Ce n'est pas toutes les créations de Dieu qui peuvent être appelées hommes. Il y a certaines conditions qui doivent être satisfaites pour qu'une entité doit être appelée un homme. Numéro 1, vous devez être un esprit. Numéro 2, cet esprit doit régner dans un corps mortel. Si cet esprit ne réside pas dans un corps mortel, il ne peut pas être appelé homme. Numéro 3, il doit avoir une expression de l'âme qui connecte cet esprit à ce corps. La volonté, l'intellect. Toute entité qui a ces facteurs qui coexistent ensemble, cette personne est appelée homme. Et ce sont les seules personnes légitimes qui ont accès à l'autorité et à la puissance sur la terre. Est-ce que nous apprenons maintenant? Donc l'humanité de Jésus-Christ est très importante. Dans Jean chapitre 1 verset 14, Jean 1 verset 14 très rapidement, la Bible nous fait comprendre. Jean 1 14. La Bible dit, et la parole devient chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est devenu un homme? Numéro 1, il est venu comme représentation sûre du Père. Il est venu comme une correction à notre malcompréhension du Dieu mal compris. Jésus n'est pas juste venu pour mourir, mais sa première responsabilité, c'était pour corriger l'idée selon laquelle les prophètes ont proposé par rapport à Dieu. Parce qu'avant que Jésus ne vienne, la base pour la compréhension de Dieu n'était pas possible. Donc les hommes ont écrit leur compréhension de Dieu sur la base de la perspective qu'ils ont vue. Donc Jésus-Christ est venu comme une théologie parfaite. Il a marché sur la terre et nous a donné une opportunité de l'apprendre, afin que nous puissions apprendre Dieu de manière plus fiable. Donc Jésus-Christ est encore venu, il a marché sur la terre comme un homme de schéma. Il est venu créer un schéma, un modèle pour la marche victorieuse sur la terre. Si Jésus-Christ était venu sur la terre, il a apparu, il était mort, sans grandir sur la terre, nous n'aurons pas eu un modèle d'une vie victorieuse. Donc la Bible nous dit, regardant à Jésus, nous pouvons apprendre de la marche terrestre de Jésus, un portrait, l'intention de Dieu sur la manière dont le croyant doit fonctionner. L'humanité. Pourquoi est-ce qu'il est devenu un homme? Il est devenu un homme afin qu'il puisse mettre sur lui-même les péchés de tous les hommes. Vous allez voir cela dans Romains chapitre 5, versets 12 à 19. Toutes mes excuses que je me précipite. Romains chapitre 5, versets 12 à 19. La Bible dit, à travers un homme, le péché est entré dans le monde. Comment est-ce que le péché est entré dans le monde? À travers un seul homme. Et la mort est venue par le péché. Donc la mort a été la conséquence naturelle. C'était le produit, l'évolution dans le temps en résultat au péché. Donc c'était important pour Jésus de devenir un homme. Il ne pouvait pas porter le péché du monde en tant que Dieu. Donc il a dû devenir un homme. Donc si vous voulez comprendre le salut, si vous voulez comprendre la rédemption et la victoire qui en découle, vous devez comprendre et vous devez respecter l'humanité de Jésus-Christ. Est-ce que nous apprenons maintenant? Oui. Son humanité était la base, j'ai écrit ici, du fait qu'il est devenu péché. S'il n'était pas devenu un homme, il n'allait pas pouvoir devenir un péché pour être la justice de Dieu. Donc, le pilier, le prochain, sur lequel la rédemption se repose, c'est sa mort. Numéro 1, c'est son humanité, sa marche sur la terre. Numéro 2, c'est sa mort. Pourquoi est-ce qu'il a dû mourir?
N'est-ce pas merveilleux qu'aussi puissant que Dieu est, il n'a pas pu chasser le péché des hommes. Il a dû avoir un protocole légitime qui a été suivi. Aussi puissant que Dieu est, vous croyez qu'il allait juste venir et faire une prononciation divine? Après tout, nous sommes sa création. Ça n'aurait pas été l'injustice s'il avait fait. Pourtant, il a choisi de suivre le chemin, la route du péché. Pourquoi est-ce qu'il est mort? Permettez-moi de résumer très rapidement. La mort de Jésus lui a donné le droit légal d'aller aux âges. Et sans la mort, il n'aurait pas pu aller au séjour des morts pour avoir la victoire pour les hommes. Acte chapitre 2, verset 27. Acte 2, verset 27. Ceci est la compréhension qui sponsorise l'assurance en esprit. Quand vous vous tenez devant les malades et vous leur dites « soyez guéris », quand vous prophétisez à votre destinée, quand vous priez, il y a une compréhension que vous puisez de cette assurance. Donc la Bible dit, parce que Paul prêchait, il dit « tu ne laisseras pas ton âme en enfer » parlant à Jésus, et tu ne feras pas souffrir ton sein en lui permettant de voir la corruption. Colossiens chapitre 2, 14 et 15. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est mort? Cette mort lui a donné l'accès au séjour des morts. Et c'est là que cela s'est passé. Il a affecté l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. La Bible a dit, il a enlevé cela du chemin, il a cloué cela sur la croix. Le verset suivant, il a dépouillé les dominations et les autorités. Où est-ce que cela s'est passé? Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Quelle était la signification de sa mort pour cela? Numéro 1, sa mort était la révélation supérieure de l'amour de Dieu pour nous. Il n'y avait pas plus grand amour que cela, qu'un homme qui s'est donné, qui a donné sa vie pour nous. C'était la plus grande preuve d'amour de Dieu. Jean 15, 13, Romains 5, 8. Sa mort était la plus grande révélation de l'amour de Dieu. Donnez-nous Romains chapitre 5, verset 8. Lisons cela tous ensemble, s'il vous plaît. Même pendant que nous étions pécheurs, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc sa mort était la preuve de nos péchés. J'ai écrit ici, pour sa mort, le pénalty du péché, c'était la douleur. Et la justice de cela a été satisfaite. Ce n'est pas parce qu'il a été cloué sur la croix, mais c'est parce qu'il était mort. Quand il est mort, la réclamation de justice a été satisfaite et le prix du péché a été payé. Marc chapitre 10, verset 45. Marc 10, verset 45, s'il vous plaît. Mark 10, 45. Let's read together. Lisons cela ensemble, s'il vous plaît. Ne soyez pas fatigués des Écritures. Car même le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Prenez note de cela, rançon. Le terrorisme nous a aidé à comprendre ce que la rançon voudrait dire. Sommes-nous ensemble? Il a donné sa vie en tant que rançon, le moyen pour racheter. Il a donné sa vie comme une rançon. Colossiens chapitre 1, verset 22. Colossiens 1, verset 22. Colossiens chapitre 1, verset 22. Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Quel était le moyen de cette présentation? C'était la mort. C'était à travers la mort qu'il nous a présenté saints et sans reproche et irrépréhensible. Le dernier passage, Hébreux chapitre 2, verset 4. Écrivez cela, Hébreux chapitre 2, verset 4, très important. Plusieurs croyants savent que Jésus-Christ est mort, mais ne savent pas pourquoi il est mort. La Bible dit, Dieu appuyant leur témoignage par des signes. 2:14. Is that what we have there? Hebrews 2 and verse 14. Thank you. For as much then
as the children Hébreux 2, 14, s'il vous plaît. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, lisons tous ensemble, afin que par la mort, alléluia, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort. how did he destroy him? Comment est-ce qu'il a détruit celui qui a la puissance de la mort? C'est à travers la mort. Ce n'est pas à travers les déclarations, ce n'est pas à travers les prophéties, mais à travers la mort. The next pillar that represents Le pilier suivant, qui représente la base du salut et de la rédemption, c'est son enterrement. do not even know anything about. C'est un aspect où plusieurs croyants ne connaissent même rien. Ils pensent juste à la mort et ils pensent à la résurrection. La valeur de la résurrection, c'est que vous comprenez son humanité, vous comprenez sa mort et vous comprenez aussi son ensevelissement. Pourquoi est-ce qu'il a été enterré? Number one, Numéro 1, burial proved. l'enterrement montre qu'il est réellement mort. The burial gave L'enterrement donne la preuve à sa mort. 50 to Luc 23, 50 à 53, s'il vous plaît. Si l'enterrement n'était pas produit, il n'y aura aucune base pour vous de croire qu'il était vraiment mort. Et voici, un homme est venu, Joseph d'Arimathée, un conseiller, wise and a good man, and he was a just man. Next verse. un bon homme, un juste homme. Verset suivant, la Bible dit And these que cette même personne a consulté le conseil. Jews and so on and so forth. Il était à Arimathée, la ville des Juifs, ainsi de suite. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. He didn't beg Il n'a pas demandé Jésus, il a demandé le corps de Jésus. Le corps, le cadavre de Jésus. Le verset suivant, it down. il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul. Vous n'emballez pas un homme qui est mort de cette manière. Et le déposa dans un sépulcre And it was taillé dans le roc wearing où personne n'avait encore été mis. burial actually happened. L'enterrement s'est réellement passé. Un homme a donné sa tombe. Il a emballé Jésus. Si vous savez Those days, even if comment ils emballent les gens en ces jours-là, même si vous mentez, vous allez mourir. Alléluia. that they will wrap you in a way Ils vont vous emballer d'une manière que il y aurait même pas il y aurait plus d'espoir. Ce serait terminé. C'était pas comme si on l'avait juste mis dans un cercueil. Il avait l'opportunité de prétendre. Non, il a été emballé. Ils savent ce que cela voudrait dire d'emballer les gens de cette manière-là. Donc Jésus était réellement mort. Jesus really died. Jésus était réellement mort. Alléluia. Burial proved that. L'enterrement a montré qu'il était réellement mort. Il a donné la preuve à sa mort. Watch this. Suivez ceci. L'enterrement était ce qui a permis à la puissance de la résurrection de se faire démontrer. Appreciate the resurrection. Nous n'allons pas apprécier la démonstration de la puissance Burial happened was only de la résurrection s'il n'était pas enterré. Parce que la puissance a commencé à l'enterrement. 1 Corinthians 15. 1 Corinthiens chapitre 15, 55 à 56. You see that I'm being very simple this morning because Vous allez voir que je suis en train d'être simple ce matin parce que je veux qu'on comprenne. C'était sur la base de l'enterrement come fulfilled. que cette déclaration a été accomplie. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? He was left on the cross. S'il était laissé sur la croix, Speak of death. peut-être qu'on aurait parlé de la mort, mais on n'allait pas parler de la tombe. The next verse. Le verset suivant, The sting of l'aiguillon de la mort, c'est le péché. the strength of Et la puissance du péché, c'est la loi. death. Where is your sting? Ô mort, où est ta victoire? Your victory. Ô mort, où est ton aiguillon? Hallelujah. Alléluia. Now we'll take time to Maintenant, nous allons prendre le temps pour traiter avec la résurrection, peut-être le soir. for you to know Mais maintenant, pour que vous sachiez comme un fait, 1 Corinthiens 15, 3 à 8, nous l'avons déjà lu, not just que Jésus n'est pas juste mort in the grave. et il est resté dans la tombe. La Bible nous fait comprendre, sur la base des autorités de l'écriture et l'autorité des témoins The Bible oculaires, ils disent qu'il était réellement ressuscité. La Bible dit, le verset 4, that he rose qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour. Encore, the third day. le troisième jour, selon les Écritures. Entire text to verse 20. Et tous les versets restants jusqu'au verset 20, c'était la déclaration de la résurrection. Those days between the
Vous savez qu'il y avait une différence entre les pharisiens et les sadduciens. C'était sur le sujet de la résurrection. Ils ne croyaient pas que la résurrection a eu lieu. La Bible nous fait comprendre que lorsque le sépulcre a été ouvert par l'ange lui-même, il est assis là-dessus et Jésus-Christ est ressuscité par la gloire du Père. Et les gens qui étaient là ont pris rapport de cela et ils disaient: rassurez-vous de dire que les disciples ont volé son corps, il n'est pas ressuscité. Et s'il y a une autre situation, nous allons utiliser l'argent pour régler cela. Mais c'était merveilleux que l'argent était le premier moyen qui a été utilisé pour vouloir arrêter la résurrection. Ils ont dit que nous allons vous donner de l'argent. Mais rassurez-vous que vous ne serez pas d'accord et que vous n'attestez pas le fait qu'il a été ressuscité encore. Mais savez-vous que cela ne s'arrête pas à la résurrection, bien évidemment. Aussi puissant que la résurrection est, le dernier pilier, c'est son exaltation. Parce qu'il a été ressuscité et marchait sur la terre. Mais la Bible nous fait comprendre que dans Jean chapitre 20, versets 16 et 17, est-ce que quelqu'un apprend maintenant? Jésus a dit, Marie, elle s'est tournée, elle a dit, Rabbi, maître, ça c'est le Christ ressuscité. Jésus lui dit, ne me touche pas. Pourquoi? Parce que je suis ressuscité. Mais je n'ai pas encore été exalté vers mon Père. C'est Paul qui nous a donné une compréhension claire de ce qui s'est passé quand il était allé au tabernacle. Et ayant accompli sa responsabilité en tant que sauveur, il devait suivre cela de sa responsabilité comme grand sacrificateur. Donc, il devait aller au tabernacle et verser son sang sur l'autel, une fois pour de bon. Parce que la loi, c'était que l'âge de l'agneau qui a été immolé, c'est ce qui détermine la validité du sacrifice. Donc, la validité de l'agneau qui est sans âge, qui est éternel, doit être versé sur le tabernacle. Donc vous devez mesurer l'âge de l'agneau qui était mort pour connaître combien ça va durer la validité de la rédemption. Toujours sur l'exaltation de Christ, la Bible dit, vous saurez ce qui a été écrit par Christ. And the Bible says he set him at his own right hand in heavenly places. Let's continue. La Bible dit qu'il a mis à la droite du Père au-dessus. Que cela soit une proclamation pour quelqu'un, que vous êtes très haut au-dessus. Donc la proclamation de la résurrection, c'est que cela vous donne la base sur votre unicité. Au-dessus de toute principauté, puissance et domination, et tout nom qui n'est pas seulement dans ce monde, mais dans le monde à venir. Son exaltation. Hebrews chapter 12 and verse 2, I believe. Hébreux chapitre 12, verset 2, je crois. The Bible says, looking unto Jesus, la Bible dit, regardant à Jésus, l'auteur, le consommateur de notre foi, qui pour la joie qui a été mise devant lui, il a enduré la croix et en méprisant la honte, aujourd'hui il a été exalté, il s'assoit à la droite du Père. Permettez-moi de vous montrer un verset de plus et nous allons finir. Hébreux chapitre 9, s'il vous plaît. Hebrews 9, 11 and 12. Hébreux 9, 11 à 12. Quand j'étudiais, j'ai trouvé ce passage et cela m'a béni. By a greater and more perfect tabernacle, the Bible says, not made with hands, that is to say, not of this building. Next verse, please. Le verset suivant, s'il vous plaît, la Bible dit, ce n'est pas par le sang des béliers et des bœufs, mais par son propre sang, il est entré dans le lieu saint. Il a obtenu pour nous la rédemption éternelle. Pas la rédemption temporaire, la rédemption éternelle. Cela ne s'est pas juste passé parce qu'il est mort. Il devait ascender pour aller au ciel. Écoutez, sa marche sur la terre, sa mort, son enterrement, sa résurrection et son ascension
sont la base de la victoire du chrétien aujourd'hui. If you believe only one, Si vous croyez qu'une seule chose de ces composantes, si vous croyez en une seule chose de ces composantes, vous n'êtes pas un chrétien. Vous n'avez pas la liberté de choisir une seule composante pour croire. C'est un parcours qui doit être cru. Donc, c'est tout cela que vous devez croire. Qu'il est venu dans la chair, son ensemble, that he actually et qu'il est aussi mort, burial was et que son enterrement a été scellé, et la preuve de sa résurrection aussi est là. La résurrection qu'il a eue dans la gloire du Père, qu'il a été ascendé au ciel, et il a eu pour nous la rédemption éternelle. Et aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Quand vous croyez tout ceci, alors vous allez comprendre le mystère de l'identification. Que pendant qu'il traversait tout ceci, Paul a commencé par nous enseigner with him. qu'en lui et avec lui, nous participons à toutes ces étapes. Quand il est mort, nous sommes morts en lui, nous sommes morts avec lui. Quand il a été enterré, il dit enterré en lui, vous avez été dans le baptême. Quand il a été ressuscité, nous avons été ressuscités avec lui aussi. Sommes-nous ensemble? J'espère que vous savez que tout ce qu'il a eu dans sa résurrection, tout ce il les a eus avant de mourir, mais il les avait eus seuls. Are you getting the whole thing? Est-ce que vous comprenez tout ceci maintenant? Everything that was Toutes choses qui lui ont été données, named the author le nom, already as God. la responsabilité, il les avait déjà eu en tant que Dieu. Mais il les avait mis quelque part pour reprendre le parcours. Mais en faisant cela, il s'est connecté à l'homme en alliance. Et quand il a eu en retour la joie du salut, ce n'est pas la victoire de Christ, mais c'est que tout ce qu'il a eu a été donné aux croyants. Digne est l'agneau qui a été immolé pour recevoir, pas pour lui-même, mais pour recevoir pour nous. Si vous croyez, si vous comprenez la rédemption, si votre compréhension de la rédemption est que Christ est victorieux, c'est puissant, mais ce n'est pas une information. L'information, c'est que le croyant aujourd'hui est devenu un participant, et c'est ce qui rend la mort, la résurrection et l'enterrement nécessaires. In him, Même si Jésus n'était pas mort, il avait déjà toutes choses. Mais le problème, c'était l'homme, afin qu'il puisse avoir cette gloire aussi. Donc, il a mis de ce côté sa gloire. Il est venu faire tout ce parcours pour satisfaire la réclamation légale de la justice. Ça, son ascension, son exaltation, c'est sur cette base que nous sommes assis avec lui aujourd'hui. Ceci, c'est la base correcte, l'épicentre, le point pivotal de toute activité d'un croyant. Quand nous prions, voici l'assurance qui doit sponsoriser notre prière. Je crois l'un des plus grands problèmes que nous avons dans le corps de Christ maintenant, c'est que graduellement, nous allons vers la justice personnelle et nous mettons notre assurance dans les choses ainsi que les activités humaines. Et c'est la raison pour laquelle nous continuons de montrer l'énergie spirituelle sans autorité correspondante. Parce que aussi bonnes que ces activités sont, la base de l'excellence du croyant, ce n'est pas attaché à l'accomplissement de ce croyant-là. Mais si vous croyez en votre jeûne, puisque vous croyez à l'œuvre accomplie de Christ, vous serez déçus. Si vous croyez en votre prière, puisque vous croyez en l'œuvre achevée de Christ, vous serez déçus. Ne me mécomprenez pas, mais ceci, c'est le parcours qui doit conduire à la victoire du croyant. Mais d'une manière ultime, la raison pour laquelle le diable vous respecte, c'est sur la base de ce que vous avez reçu. Ceci est vraiment puissant. for as long as Satan can get Aussi longtemps que le diable peut nous amener à croire que quelqu'un va être guéri, simplement parce que nous avons prié, simplement parce que nous avons jeûné, simplement parce que nous avons étudié la Bible et toutes ces choses que nous faisons, nous avons déjà échoué. Vous aurez ce qui serait appelé la ressemblance de la victoire, mais cela ne sera jamais complet, parce que la jalousie de Dieu demandera qu'il soit l'épicentre de tout ce que glorifie Christ. I have studied some of these J'ai étudié certains de ces hommes puissants qui ont été utilisés par Dieu, tellement grands, et vous voyez le type d'exercice spirituel qu'ils font, les jeûnes et les prières, la consécration qu'ils traversent. La plupart des gens ne comprennent pas. Mais savez-vous qu'au-delà de cela, la base de leur assurance, c'est qu'ils n'étaient pas seuls. Ils étaient tellement conscients de l'œuvre accomplie de Christ, la victoire qui a été gagnée en Christ. Les hommes comme T.L. Osborne, Reinhard Bonnke, avec la simplicité de leur foi, ils ont commandé des victoires merveilleuses. Aujourd'hui, nous faisons plus de bruit qu'eux, mais il y a un lien qui est manquant.
Et il y a une différence même de résultats qui se montre. Hallelujah. Alléluia. If you preach a message like Si vous prêchez un message comme je prêche actuellement dans votre génération, les gens vont vous regarder, vont vous dire, mais vous ne connaissez pas assez. Parce que dans la mentalité de l'Église et même dans notre orgueil qui est rempli de connaissances, nous croyons que la réalité de la rédemption sont trop élémentaires pour les résultats que nous cherchons. Et malheureusement, c'est la plus grande menace à Satan. Vous pouvez enseigner toute autre chose, c'est bien. Vous pouvez enseigner les opinions, vous pouvez enseigner les rituels. Mais quand vous venez as the epicenter, et vous prenez Jésus comme l'épicentre de la victoire du croyant, vous pouvez même enseigner la victoire de Christ. you do not connect it. Si vous ne connectez pas sur leur croyance, Satan est toujours à l'aise. When you now begin to Mais le problème commence quand vous believer, reliez cela, that person's life. la victoire de Christ aux croyants, vous mettez à chasser Satan. Pour un long moment, j'ai étudié la rédemption uniquement du point d'apprécier la fin de la victoire de Christ. Mais un jour, Dieu a ouvert mes yeux et m'a dit, écoute, la base de tout cela, c'est pour vous renforcer. C'est pour te renforcer, pour t'amener dans cette classe de Dieu. Mais si tu te limites juste à étudier Jésus et tu ne te revois pas en lui, tu seras limité, même si tu le connais. Are we together? Sommes-nous ensemble? So if I look at Donc, si je regarde quelqu'un qui est malade maintenant et je lui dis, lève-toi de ton fauteuil roulant, c'est Dieu qui en œuvre en nous pour vouloir et pour faire. C'est une révélation qui sponsorise cela. Un être humain ne peut pas produire ce type de possibilité. Comment est-ce que vous venez vous tenir devant quelqu'un qui est perclus médicalement, vous voyez, il est handicapé et l'intelligence atteste au fait que cette personne est handicapée. Et vous venez dans le nom de Jésus et vous pouvez réciter le nom, mais rien ne se passera. Parce qu'il y a une conscience qui doit renforcer ce nom. Nous utilisons ce nom aujourd'hui comme un rituel du découragement, de la déception. Mais ce qui renforce ce nom, c'est que vous voyez la croix et vous voyez deux personnes sur la croix, vous et Christ. Vous voyez la tombe. Votre révélation est complète quand vous vous joignez à lui dans ce parcours. your revelation is not complete. Votre révélation n'est pas complète quand vous le voyez dans ce parcours uniquement. Mais quand vous vous joignez à lui et quand vous vous clouez sur cette croix, Joshua Selman était aussi sur la croix. C'est pas parce que je veux le dire, mais nous étions ensemble en alliance. Donc à chaque fois que Satan dit qu'il veut vous arrêter, en vous disant, vous devez lui dire qu'il doit arrêter deux personnes. Parce que ce parcours, c'est deux personnes, ce n'est pas vous seul. Vous et Christ, vous devenez cette équipe imbattable. Quand je tiens le micro, c'est deux personnes qui parlent. Vous voyez juste une seule personne, mais vous voyez le résultat de deux personnes. Vous et le résultat du Père. Quand vous vous transportez cette conscience, je vous dis que cela changera votre vie. Dieu veut vous donner un projet pour construire quelque chose ou aller n'importe où et vous saurez qu'il parle à deux personnes. Conscious of being alone. Quand vous êtes conscient d'être seul, vous allez échouer dans la vie. Vous avez déjà échoué. Are we learning? Est-ce que nous apprenons? The grave. La tombe. That is the reason why we C'est la raison pour laquelle nous pouvons rendre ministère de la vie aux gens aujourd'hui, parce que nous partageons l'autorité qui a scellé la tombe. Vous pouvez regarder quelqu'un qui avait été assigné à la mort et vous allez vous tenir comme témoin, ambassadeur du royaume, et avec toute assurance vous direz à la personne, je me tiens et je représente le gouvernement du ciel et je déclare que ta vie est épargnée et cela est cacheté et enregistré au ciel. how about his resurrection? We'll talk about that in the night. Qu'en est-il de sa résurrection? Nous allons en parler le soir. Mais l'ascension est profonde. La résurrection a donné la base à son ascension. Qu'il est assis aujourd'hui. Peut-être que vous ne ressemblez pas à cela, mais vous devez en croire. La croyance, c'est ce qui amène la réalité. Toute personne que vous êtes en train d'admirer aujourd'hui, cette personne a commencé quelque part. Et c'est une position par défaut pour tout homme. But you grow your way to understand. Mais vous devez croître dans la compréhension. Vous devez croître dans la compréhension. Quand vous parlez comme un oracle de Dieu. Vous savez que vous parlez de cette position d'ascension. C'est une position que les démons comprennent. C'est une position que le règne spirituel comprend. Mais les saints ne comprennent pas cela.
cette position d'ascension. Quand vous dites aux gens soyez bénis, quand vous dites aux gens que le Seigneur t'honore, si vous parlez comme prédicateur, vous perdez votre temps. Si vous parlez comme un apôtre, peut-être si c'est qui vous avez été envoyé, hein, peut-être que si vous parlez comme un prophète. Mais quand vous parlez comme celui qui parle de cette élévation de l'esprit, comme un croyant ordinaire, permettez-moi de vous dire, l'une des raisons pour lesquelles les croyants ont beaucoup de problèmes aujourd'hui, c'est simplement parce que nous avons refusé d'être la révélation qui reproduit la victoire d'un croyant. Donc le diable, quand il attaque une seule personne, il peut tuer le programme de Dieu dans cette personne. Le don est censé préparer le corps. La preuve que nous réussissons, c'est que les croyants, ils entrent dans une dimension accélérée dans le statut de Christ. Pas seulement que nous brillons comme prédicateurs. Briller comme un prédicateur, ce n'est pas de cette manière-là qu'il a été assigné de fonctionner. Mais le degré selon lequel un membre dans cette paroisse doit être élevé au niveau du statut en esprit, c'est de cette manière-là que nous mesurons le succès du pasteur Chola, de sa femme et du leadership de cette église. Permettez-moi de vous annoncer dans le nom de Jésus que nous entrons dans une saison dans le corps de Christ où il y a des hommes qui sont déjà morts, qui sont déjà soumis pour se relâcher, pour être des conducteurs, pour entrer dans la plénitude de Dieu. Nous remercions Dieu pour l'élévation, pour toute cette chose, mais les jours de la chrétienté célèbre prend fin, où Dieu cherche des vases qui sont déjà soumis, tellement passionnés, pour voir le corps de Christ grandir, être mature. C'est l'une des choses que Dieu me disait, c'est l'une des choses par rapport auxquelles Dieu me parle, qu'il est très important que nous adoptons cette révélation que Jean a adoptée, que je diminue, afin que Christ augmente. Notre responsabilité, ce n'est pas pour notre chair, ce n'est pas pour nous marketer nous-mêmes, mais c'est que par tous les moyens, en dessous de Dieu, sous Dieu, nous soyons un conducteur qui renforce les saints, en apportant la vérité nécessaire pour les construire, pour les former et les connecter à la victoire qui est en Christ. J'espère que vous savez que ce ne sont pas nous qui produisons la victoire. Donc si quelqu'un est guéri ou si quelqu'un est délivré, bien évidemment qu'ils vont remercier Dieu pour le vase. Mais en vérité, la gloire se retourne à celui qui est mort. Et cela amène la rédemption éternelle. Elohim. 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 Hallelujah. Alléluia. Kenneth Hagin, quand Dieu a commencé par se mouvoir avec lui, il n'était pas le seul qui a pu avoir cette grâce et ce manteau. Mais plusieurs des gens qui étaient là ont ignoré la parole. Et ils ont continué de se construire sur les expériences et la silhouette. Mais Kenneth Hagin a fait une déclaration, il a dit, s'il ne se restaurait pas à la réalité de la parole et voir Christ sur la réalité de la rédemption et la puissance de ce qu'il a fait, ils se sont moqués de lui, mais eux tous ont été effacés. Alléluia. Toute personne qui n'est pas centrée sur Christ dans son approche, cette personne qui n'est pas consciente de Christ et ce que Christ a fait sur la base de votre victoire, la faiblesse qui touche tous les hommes va finalement vous toucher. Le jour que vous voyez que si vous n'avez pas jeûné, si vous n'êtes pas préparé, ça ne marchera pas. Permettez-moi de vous dire la vérité. Si vous commencez un ministère actif, si vous ne connaissez pas ceci, vous serez fatigué un jour. Peu importe combien vous êtes loin. Si vous ne savez pas, un jour, la réalité de votre fatigue, peu importe les activités spirituelles que vous faites, va un jour vous rattraper. C'est dans le ministère que vous voyez que l'excellence de la puissance est réellement de Dieu. L'une des réunions phénoménales que j'ai vues dans ma vie, ce sont des réunions où je n'ai pas senti de force de moi-même. Vous êtes rassuré de votre insuffisance quand vous allez à ces réunions. Mais à chaque fois,
que la faiblesse de votre corps vous rattrape, vous vous rappelez de Christ, vous vous rappelez de la croix et vous vous rappelez de l'œuvre accomplie. Vous vous rappelez de sa mort, de sa résurrection et vous vous rappelez que c'est la raison pour laquelle vous êtes là. Quand vous prêchez aux gens et vous voyez même l'incroyance sur le visage quand vous parlez, sommes-nous ensemble? Vous savez que si vous dépendez de votre force, il n'y a aucun talent qui va amener ces gens-là à recevoir quelque chose. Donc, en ce moment-là, vous vous oubliez et vous permettez à Christ de prendre contrôle. Et vous allez voir l'œuvre, la puissance de Dieu. Respectez ce qui a fait échouer Satan. Respectez ce qui a fait échouer le péché. Respectez ce qui a fait échouer la tombe. Nous étions en train de discuter hier. Comme le pasteur a dit. Nous parlions d'un grand homme de Dieu qui est déjà avec le Seigneur maintenant, l'un de nos pères dans la foi, qui est venu dans la foi parce que son frère perclus, handicapé, est devenu guéri à cette croisade. Cet homme, il criait en Yoruba pendant sa croisade, et cet homme de Dieu prenait son frère handicapé, et l'homme de Dieu a crié au nom de Jésus-Christ en Yoruba. Il ne savait même pas beaucoup de choses, à moins que en dehors de Christ crucifié. Mais il a mené ce qu'il connaissait, il a testé cela avec les maladies et les infirmités. Et les forces élémentaires se sont humiliées devant cet homme de Dieu. Il a crié dans le nom de Jésus-Christ et son frère est debout aujourd'hui. Pourtant, je peux partager avec vous aujourd'hui, pas pour être sarcastique, mais je peux partager avec vous le mot grec, le mot hébreu, le mot hébreu latin de la guérison. Et quand je vais finir, après avoir partagé tous ces mots-là, je dirais que j'espère qu'avec tous ces points que j'ai suscités, j'espère que vous êtes convaincus et que vous n'êtes pas confus que la guérison est la vôtre. Allons à la maison. Non, pas ces hommes, pas ces hommes. En 2004, j'étais à Jos au Nigeria quand Reinhard Bonnke est venu. Et je me suis tenu là pour 6 heures. Et je priais, je pleurais. J'étais déjà un homme de Dieu. Mais j'ai dit, Dieu, que quelque chose quitte cet homme et descende sur moi. J'ai lu ces livres. J'ai lu les livres de T.L. Osborne. Qu'est-ce qu'il y a par rapport à ces gens-là? Après le premier jour, je suis allé à la maison. Et le deuxième jour, j'ai dit, je vais venir servir. Je ne voulais pas juste me tenir debout et recevoir. J'étais en train de pousser les gens sur les fauteuils roulants et je les amène devant. Et je priais en langue, je disais, Seigneur, voici la manière dont je veux que mes réunions soient. Et même la manière dont j'honore cet homme avec les choses que tu as mises sur sa vie. Je l'ai vu prêcher un message simple. Parfois, c'est tellement simple que vous êtes énervé, vous demandez, mais qu'est-ce que je fais ici? La simplicité de l'évangile. Et la puissance qui suit cela. Reinhard Bonnke a pris un verre d'eau pour un ministère du baptême. Et c'est en ce jour-là que mes yeux sont ouverts. Et la première fois de ma vie, j'ai vu la manifestation du Saint-Esprit. C'était un feu géant qui était sur toute la terre de croisade. Je croyais que tout le monde voyait cela. Pourtant, j'étais le seul qui le voyait. Et l'Esprit de Dieu m'a amené dans Genèse chapitre 1, verset 2. Et l'Esprit de Dieu couvrait la surface de la terre. Parce qu'il était sur le point de prier pour les miracles. Vous voyez cela maintenant. J'ai lu ce passage, mais ce passage n'était pas devenu la vie. Et l'homme a fini. Et il a crié comme s'il était sur le point de perdre sa voix. Les yeux des aveugles, ouvrez-vous. Les corps des malades, guérissez. C'est pas comme si on me l'a dit. La plupart des gens que j'ai poussés avec les fauteuils roulants, je les ai vus se lever. Permettez-moi de vous dire, le résultat véritable, c'est la fin des arguments. Les résultats réputables. Alléluia. Alléluia. J'ai vu les vieux aveugles s'ouvrir. Certains d'entre eux ne pouvaient même pas parler anglais. Ils ne savaient même pas ce qu'ils disaient. Cet homme a importé la réalité spirituelle à travers la lumière, pas à travers des jeux. C'était à travers la croisade de Reinhard Bonnke. C'est la première fois que j'ai vu un homme prier sur les effets de couvent et le feu est sorti. C'est pas qu'ils m'ont dit, je l'ai vu, c'est pas dans une vision. Et c'est en ce moment qu'ils ont commencé la conférence de feu.
I think it was in Congo, DRC or so. Je crois que c'était en République démocratique du Congo. Il y avait tout type de choses. Et cet homme a crié et le feu est descendu. We hail you. We worship you. We hail you. Most High. Hallelujah. Alléluia. You've heard my story when Vous avez entendu mon histoire. about Charles and Francis Hunter. Not many people know them now. Quand j'ai lu sur Charles et Francis, Started ministry, plusieurs personnes ne les connaissent pas. Ces deux ont commencé le ministère dans leurs 40 ans. able people. Des personnes remarquables. Des personnes remarquables. A meeting, Il y avait une réunion, sans exagération. 100 Il y avait plus de 100 chaises roulantes. Plus de 100 chaises roulantes. imagine a congregation of Imaginez une congrégation de 100 personnes et tous sont handicapés sur les fauteuils roulants. guys performing Et j'ai vu ces gens opérer des miracles. La manière dont ils opèrent des miracles, c'est pas comme s'ils prient et quand vous êtes guéri, vous sortez. Non. Les gens watching it. vont regarder et vont voir toutes choses se corriger devant eux. Et ils se moquaient, ils riaient même de tout cela. Et vous, vous êtes là avec vos ailes, vous cherchez du temps à chercher Dieu. Et vous demandez, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et Dieu dit, vous n'avez rien fait de mal, vous avez ignoré le secret que je vous ai donné. Le secret, c'est Christ. Christ crucifié. Il n'y a pas de révélation qui peut traiter cette réalité. Toute chose est bâtie sur cela. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si vous voulez marcher dans la victoire, dans la puissance, retournez voir la simplicité de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ parce que c'est la puissance de Dieu au salut, pas pour tout le monde, mais à celui qui croit, To him that believe, à celui qui croit, to him that believe. à celui qui croit. I was going to apply for visa. J'allais postuler pour un visa pour aller aux États-Unis. Je voulais aller servir là-bas pour 2 semaines. Je savais que j'allais pas rester, ils n'allaient pas rester longtemps. Et tout ce que je voulais faire, c'était nettoyer les toilettes, sincèrement. And then have an opportunity to Et avoir une opportunité pour étudier certaines choses. Comment est-ce qu'ils prient? how do they talk to Comment est-ce qu'ils parlent à Dieu et Dieu ne m'entend pas? Moi. and yet the same Lord is rich unto Et ce même Seigneur est riche envers tous. Je ne voulais pas entendre des histoires. their materials. J'ai acheté le livre, j'ai acheté le document, une vidéo de 23 heures sur la guérison des malades. Et je suis assis, j'ai lu, j'ai suivi et j'ai dit, Seigneur, mais où se trouve le secret de ceci? L'une des choses pour laquelle je prie que le corps de Christ respecte, c'est Dieu numéro 1 et numéro 2, le sacrifice des hommes qui a amené ces hommes où Dieu les a amenés. C'est l'une des choses que je dois vous dire. C'est vrai que l'excellence de la puissance appartient à Dieu, mais ne manquez pas de respect au sacrifice de l'alignement qui a mené les gens au niveau de ce statut dans lequel Dieu est glorifié. Si c'était moins cher, tous les hommes allaient les avoir. Tous les hommes devraient l'avoir, mais tous les hommes ne l'ont pas. Donc c'est à ce niveau que le travail de la dimension de lutter pour avoir cette chose-là est important. Quand ils étaient morts et je n'avais pas eu l'opportunité, j'ai prié, j'ai dit, ils sont déjà morts, mais l'Esprit de Dieu vivant, tu es vivant et tu es en moi. C'est toi qui as aidé ces hommes-ci. Quel est le secret derrière cela? Je ne veux pas rendre compliqué ma vie spirituelle. Jésus glorifié, ma destinée exaltée, les résultats dramatiques démontrés. Je ne veux pas perdre mon temps. Peu importe ce que vous dites ou vous faites, la fin de cela, c'est le résultat de la transformation, le résultat du salut, le résultat du surnaturel, le résultat de la sagesse. Ne méprisez pas les résultats. C'est une génération qui ne vous prêtera pas attention à moins qu'il voit Christ révélé en sa plénitude. La parole est devenue chair et nous l'avons vu. Vous voyez uniquement ce qui est devenu chair. So when we talk about Donc quand nous parlons de la résurrection, c'est parce que Dieu utilise ce thème pour signifier une saison qui vient sur le corps de Christ, qui a une plus grande conscience que nous devons rechercher et nous devons chercher où nous avons perdu le contact avec la puissance réelle, avec la réalité divine. Et en vérité, nous avons réussi en termes de notre mouvement personnel. Nous avons déjà
utiliser toutes nos options. Mais nous devons retourner. Habituellement, le secret à ce qui est compliqué, c'est ce qui est caché, ce qui est très simple. Même dans le leadership organisationnel, derrière les plus grandes organisations dans le monde, il y a les modèles les plus simples. Si l'évangile était fait pour tous les hommes, ça doit vraiment être très simple pour être compris. C'est Dieu seul qui sait ce qui peut vous arriver aujourd'hui si vous marchez dans la réalité de la résurrection. Nous considérons Actes chapitre 4, verset 33 le soir. La Bible dit avec grande puissance, il a donné aux apôtres le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et grande grâce sur plusieurs. Il y a une grâce qui est sur tous. Il y a une grâce qui est pour tous, qui atteste à la puissance de la résurrection de Jésus. Ce n'est pas seulement pour un certain nombre de personnes sélectionnées. Il y a l'élection de la grâce. Mais je vous dis que tout le monde est destiné en Christ, y compris vous. Même la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu, la grâce de Dieu, qu'elle soit rendue manifeste à travers et à l'intérieur de votre vie. Permettez-moi de récapituler la base du salut, de la rédemption et de la victoire du croyant. Ce n'est pas seulement tout ce qui s'est passé en Christ et à travers Christ, mais c'est que cela s'est passé à travers Christ, mais pour nous. Le croyant était la motivation derrière tout ce que Christ a traversé. Et vous devez apprendre le mystère de sa marche chrétienne. La base pour laquelle il était devenu homme, en marchant en tant que modèle, en révélant les attentes de Dieu envers nous. Et ainsi sa mort, la Bible dit, et aussi son enterrement. Cela était un sceau, une attestation au fait qu'il était mort. Et ensuite sa résurrection, finalement son exaltation. C'était à la suite de son exaltation qu'il était exalté. Il a dit, allez, voici je vous donne la puissance. Et il dit, allez-y dans le monde. Il nous a relâchés pas seulement avec un message, mais il nous a relâchés avec une conscience. Si la seule chose que vous avez, c'est le message, sans la conscience, vous allez vivre une vie d'échec. Prions. Élevez vos mains en 1 minute et remercions le Seigneur pour ce que nous avons entendu. Et déclarez que cette année 2024, dès cette année, dorénavant, vous allez marcher, vous êtes déterminé de marcher dans la victoire, que vous avez été relâché en Christ, et votre vie et votre expérience chrétienne sera chaque fois extraordinaire, que votre vie sera une capture riche de toutes les facettes de Dieu, sa puissance, sa sagesse, sa grâce, sa prospérité, sa croissance, que votre vie sera une représentation de la domination. Et sur la base de cette victoire, vous allez représenter Dieu à votre monde, vous allez représenter Dieu à toute géographie dans laquelle vous êtes trouvé. Prenez 1 minute pour prier. Nous allons conclure. Déclarez par la puissance du Saint-Esprit, je suis fatigué de vivre une vie minimale chrétienne. Je suis fatigué de vivre une vie chrétienne frustrée. Je retourne à l'ordre qui est fait pour la puissance, l'ordre qui relâche la grâce. La grâce et la paix sont multipliées envers vous à travers la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, nous sommes ses ouvriers. Nous avons été créés en Christ à travers ses bonnes œuvres. Nous que Christ a ordonné afin que nous marchions dans cela. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Permettez-moi de vous encourager quand je vais m'asseoir. S'il vous plaît, je veux que vous preniez le temps entre maintenant la session du soir. Prenez le temps pour prier et préparer votre cœur. Vous avez fait beaucoup de sacrifices pour être à cette conférence aujourd'hui. Ne perdez pas cela. Que ce soit un moment définissant de votre vie. Un moment qui définisse quelque chose dans votre vie. Vous n'avez pas besoin d'être dans le ministère avant d'être déterminé. Dieu veut donner de la valeur à votre jeûne, de la valeur à votre prière, de la valeur à votre consécration. Il veut donner de la valeur en vous donnant la révélation soulignée de la puissance. Une nouvelle télévision, sans être connectée à source de l'électricité, ne va pas fonctionner. Même si elle est nouvelle, elle ne va pas fonctionner si elle n'est pas connectée à la source. Ce qui donne la vie à toute activité en esprit, c'est cette révélation. Il dit sur cette roche, sur ce roc. Quel est ce roc? La révélation de Christ et la révélation de notre unicité dans la victoire.
Ce n'est pas seulement la révélation de qui Christ est maintenant, sur la base de tout son parcours, de sa mort, de sa vie et de sa résurrection. Mais l'implication de vous et moi aujourd'hui, c'est dans cela que nous retrouvons la force. Éphésiens chapitre 6, verset 10, il dit finalement, bien-aimés, soyez forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. La version amplifiée dit, tirez votre force de votre union avec lui. Tirez votre force. Il y a une abondance de force qui est mise dans votre homme spirituel qui vous aide à exceller d'une manière surnaturelle, et cette force est tirée de la conscience de votre union avec lui. S'il vous plaît, invitez toute personne aussi nombreuse que vous pouvez amener à Jésus, que ce soit en ligne ou en présentiel, et croyez en Dieu pour aller à un niveau plus haut en addition à tout ce que nous avons reçu dans cette conférence. Et dans le nom de Jésus, je prie pour quelqu'un qu'à la fin de cette conférence, votre vie sera un vrai portrait, une réflexion de la victoire que la résurrection a menée au sein. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le nom de Jésus, nous avons prié.